Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sortie littéraire et cette fois on est sur le mois d'octobre. C'est un rendez-vous mensuel que j'aime beaucoup faire tous les mois et je sais que ça vous plaît beaucoup aussi. Donc on commence sans plus tarder, je vais vous présenter toutes les sorties littéraires du mois d'octobre qui me tentent beaucoup. Et on rentre dans le vif du sujet dès le 1er octobre avec Falling Again de Morgane Moncombe publié chez Hugo dans la collection New Romance. Vous connaissez peut-être ma passion pour les livres de Morgane Moncombe, notamment quand j'ai lu les livres Viens on s'aime et Aime-moi je te fuis. Et il s'avère que j'ai terminé à l'instant, bon peut-être pas à l'instant, mais ce matin, j'ai terminé ce matin à l'heure où je tourne cette vidéo, le dernier livre de Morgane Moncombe qui s'appelle Nos âmes tourmentées, que j'ai surkiffé de la mort qui tue, encore une fois. J'ai pleuré, ça a été un coup de cœur, bref je vous en reparle très très vite. Et du coup j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir son prochain livre, parce qu'en fait tous les livres que je lis d'elle ce sont des coups de cœur quoi. Il y a un moment... Donc franchement pour ce livre là je sais même pas de quoi ça parle, je sais juste que je fais confiance à 1000% à Morgane Moncombe, mais je vais quand même lire le résumé avec vous et du coup je le découvre en même temps que vous. Surdoué mais solitaire, Aaron n'a que 5 ans lorsqu'il manque de se noyer. Celle qui lui sauve d'une mort certaine n'est autre que Fleur, une petite fille bavarde avec des millions d'amis. Au travers de lettres échangées, les deux enfants se promettent un amour durable digne des meilleurs dramas coréens, jusqu'à ce que la vie les sépare. 16 ans plus tard, Fleur est une écrivaine romantique mais fauchée qui a perdu toute confiance en elle. De son côté, Aaron est devenu professionnel du jeu vidéo, froid et asocial. Lorsque leurs chemins se croisent à nouveau, Fleur pense que c'est le destin, l'occasion de faire table rase du passé. Seul problème, Aaron semble avoir tout oublié de leur histoire d'amour. Franchement ça a l'air trop mignon, j'ai trop envie de le lire. Le seul souci c'est que je sais, je me connais, je vais dire oui je vais l'acheter dès sa sortie, je vais le lire trop vite et tout. Mais le 1er octobre c'est genre dans 2 semaines et j'ai encore des milliards de trucs à lire. Donc je le lirai quand je le lirai, mais en tout cas il me tente beaucoup. Ensuite le 7 octobre sort un livre que j'ai déjà reçu en avant-première, il s'agit de L'année de grâce de Kim Liggett publié aux éditions Casterman. Pour ce livre-là, Casterman fait une promo de dingue parce que je sais que c'est leur enjeu de l'année et que du coup ils envoient le pâté. On a reçu pas mal de petits goodies etc. Et celui-là du coup je l'ai reçu en avant-première. Ici c'est écrit le roman féministe de la nouvelle génération. Et franchement le résumé a l'air... Enfin le résumé me donne trop envie de le lire. Donc le résumé dit: personne ne parle de l'année de grâce, c'est interdit. Nous aurions soi-disant le pouvoir d'attirer les hommes et de rendre les épouses folles de jalousie. Notre peau dégagerait l'essence pure de la jeune fille, de la femme en devenir. C'est pourquoi nous sommes bannis l'année de nos 16 ans. Notre magie doit se dissiper dans la nature afin que nous puissions réintégrer la communauté. Pourtant, je ne me sens pas magique, ni puissante. 1 an d'exil en forêt, 1 an d'épreuve. On ne revient pas indemne de l'année de grâce, si on en revient. Donc voilà, ce livre a l'air vraiment trop bien. J'ai l'impression que les avis en anglais sont vraiment super aussi, il y en a quelques-uns derrière là. C'est écrit un roman d'exception dans la lignée de La Servante écarlate, Sa Majesté des Mouches et Hunger Games. Voilà. Alors on continue et cette fois sur le 8 octobre il y a vraiment beaucoup de livres qui ont l'air vraiment géniaux, vous allez voir. Et le premier il s'agit de Le syndrome du spaghetti de Marie Varey publié chez les éditions Pocket Jeunesse. Alors vous devez vous dire Kezako, qu'est-ce que c'est que ce livre, Le syndrome du spaghetti, what the fuck. En fait Marie Varey elle est autrice de plusieurs livres, elle est assez connue. Moi j'ai jamais lu de livres d'elle et pourtant il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que ça pourrait beaucoup me plaire. Et en fait j'adore les titres de ces livres, ils sont toujours trop drôles. Je sais que par exemple un de ces derniers c'était La vie rêvée des chaussettes orphelines je crois, et ça avait l'air super drôle en fait. Donc voilà, et en plus ça c'est publié chez Pocket Jeunesse, donc Pocket Jeunesse plus un truc drôle qu'on me conseille tout le temps, je prends tout de suite. Et donc je vais vous lire le résumé tout de suite. Léa a 16 ans, un talent immense et un rêve à réaliser. Entraînée par son père qui est à la fois son modèle, son meilleur ami, son confident, elle avance avec confiance vers cet avenir tout tracé. À 17 ans, Anthony, obligé de faire face à l'absence de son père et au garde à vue de son frère, ne rêve plus depuis longtemps. Ils se sont croisés une fois par hasard, ils n'auraient jamais dû se revoir. Pourtant, lorsque la vie de Léa s'écroule, Anthony est le seul à pouvoir l'aider à se relever. Leur destin s'en trouve à jamais bouleversé. Voilà pour ce livre-là aussi, je me suis rendu compte que j'ai découvert le résumé en même temps que vous, puisque je l'avais jamais lu, mais en fait, je fais confiance à Marie Varey, au titre super drôle, et à Pocket Jeunesse, donc c'est tout ce qu'il me faut. Ensuite, toujours le 8 octobre et toujours chez Pocket Jeunesse, sortira Fashion Victim de Juno Dawson. Pour le coup, ça c'est un livre pareil, je connais pas le résumé, je sais juste que dans le monde anglophone, il a fait beaucoup parler de lui, il a l'air vraiment très bien, beaucoup de bons retours, et en plus la team Pocket Jeunesse le pousse à fond et nous invite tous à le découvrir. Donc je n'ai qu'une hâte, c'est de savoir de quoi ça parle et de me faire mon propre avis. Donc pour les résumés, c'est: lorsque Jana devient top modèle, elle découvre que la réalité du métier n'a rien à voir avec l'image que l'on s'en fait. Dans un parc d'attractions, Jana, 16 ans, se fait repérer par un agent de mannequin. Après hésitation, la jeune fille accepte et signe un contrat.
Elle défile bientôt pour les plus grands noms de la mode et évolue dans un milieu glamour mais cruel. Afin de gérer la pression, l'adolescente prend des tranquillisants et des somnifères. C'est le début d'un cauchemar qui poussera Jana à révéler au monde entier combien l'univers de la beauté peut être laid. Oh là là, ça a l'air trop bien, je découvre tout en même temps que vous en fait. Mais ouais, ça montre que le monde de la beauté, du mannequinat et tout, c'est pas paillettes et... Je vais dire paillettes et coquillages, non, ça ne va pas ensemble. Bref, voilà, vous avez compris l'idée que je voulais dire. Donc voilà, j'ai trop hâte de le découvrir parce que on me l'a proposé, du coup j'ai accepté. J'avoue que j'ai accepté sans même lire le résumé. Franchement, ça m'arrive. Et du coup, hâte de me faire mon propre avis et de voir ce que ce livre nous réserve. Ensuite, qui dit octobre dit première parution des livres de Noël, donc je suis trop contente. Je sais qu'on est encore même pas en automne, mais les livres de Noël c'est la vie, donc je suis trop contente et trop pressée d'en avoir dans mes mains et de pouvoir être à la période de Noël pour en lire. Donc je vais vous en présenter certains puisqu'ils sortent en octobre, mais évidemment on les lit pas tout de suite. Le premier, donc toujours le 8 octobre, il s'agit de Les Oubliés de Noël de Manon Caljard, publié ici chez Hugo Roman dans la collection Poche. Pour le coup, celui-là, j'ai lu le résumé il y a quelques jours, mais franchement, à part vous dire que c'est un livre de Noël, je me souviens plus, donc je vais vous lire le résumé. Bénévole pour l'aide alimentaire aux sans-abri de Londres, Elliot a déjà été confronté à beaucoup de situations inattendues, mais c'est la première fois qu'il se retrouve nez à nez avec une star en fuite. Malgré lui, il décide de prendre l'inconnu sous son aile et l'invite à découvrir un monde à l'opposé du sien, loin de l'hypocrisie et des paillettes. Cet univers de faux-semblants, Cassiopée espère le quitter pour enfin passer un Noël sous le signe de la bienveillance et au sein d'une famille. Alors, en dépit des réticences d'Elliot, qui fuit comme la peste ce milieu de face et de paparazzi, la jeune femme saisit cette occasion unique d'aider et de faire le bien aux côtés des volontaires de l'association. Après tout, leurs univers ne sont peut-être pas si éloignés que ça. Quand l'ombre des rues rencontre la lumière des projecteurs, tous les espoirs sont permis, même celui de fêter Noël au chaud. Donc voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus, ça m'a un peu fait penser à un film qui est sorti... je sais plus du tout c'est quoi le titre, mais c'est un film de Noël qui est sorti l'année dernière au cinéma avec l'actrice qui a joué dans Game of Thrones là. Bref, on trouvera une image pour vous la mettre ici, mais ça m'a fait penser à ça parce que c'est un peu des sans-abri quoi. Ouais, c'est le seul point commun en fait. Ensuite, toujours chez Hugo Poche et toujours le 8 octobre, je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de livres qui sortaient ce jour-là, sort Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentine Sterkan. Ces deux livres-là en fait que je viens de vous présenter, ce sont vraiment des livres qui sortent chez Hugo Poche, qui sont vraiment inédits en poche et qui ne sortent pas en grand format, donc ça c'est vraiment inédit pour le coup. Donc pareil, celui-là je me souviens plus très bien du résumé, donc je vais vous le lire. De toute façon je vais vous lire tous les résumés, tous les quatrièmes de couverture de cette vidéo. Donc, malgré un quotidien bien huilé, Irène a l'impression de passer à côté de son destin. Alors, quand elle apprend que la vieille amie de sa grand-mère lui lègue sa maison en Angleterre, elle n'hésite pas et saute seule dans le premier avion direction Charlestown. À l'aube des fêtes de fin d'année, elle démarre une nouvelle vie avec de nouveaux voisins. Un septuagénaire loufoque, une pétillante serveuse, mais surtout Rudolf, solitaire et bourru, veuf depuis 2 ans. Aussi attirant qu'agaçant, cet homme des cavernes se maintient tant bien que mal au-dessus des flots grâce à son fils. Et si l'étincelante Irène réussissait à le faire sourire à nouveau? Et si c'était ça, la magie de Noël? Je trouve que cette dernière phrase-là, elle est trop belle. Et si c'était ça, la magie de Noël? Voilà, tout ce que j'aime avec Noël. Une petite romance, un petit truc mignon, du Noël, des flocons, des cadeaux. Tout ce que j'adore. Promis, c'est le dernier livre de Noël que je vous présente parce que bon, faut bien profiter de la fin de l'été quand même. Mais le 13 octobre sortira Et nous danserons sous les flocons de Clarisse Sabar, publié chez les éditions Charleston. Ce livre-là, encore une fois, j'ai à peine lu le résumé. Tout ce que je sais, c'est que Clarisse Sabar, les livres de Noël qu'elle a écrits, je les ai adorés. Donc bah voilà, c'est le seul argument qui me fait que j'ai envie d'acheter ce livre, tout simplement. Donc je vais vous lire le résumé. Après des années d'absence, Valentine est de retour à Valenod, le village de son enfance qu'elle a quitté très jeune pour se marier. Un mariage pour lequel elle a sacrifié toutes ses propres aspirations, obnubilée par l'idée de construire une famille, loin du schéma familial qu'elle a connu, de sa mère et sa grand-mère qui ont élevé leurs enfants seuls. Mais c'est bien seule que Valentine revient aujourd'hui, ou plutôt uniquement accompagnée de son fils adolescent, car le mari, lui, a préféré continuer sa route avec une autre. En cette période de fête, elle va croiser le chemin d'un Anglais récemment installé au village, de Rémi qu'elle n'avait pas vu depuis des années, et d'une vieille photo représentant un beau jeune homme marocain qui aurait vécu à Valenod dans les années 50-60 avant de disparaître du jour au lendemain. Donc voilà, le résumé est vraiment très très cool, mais même en ne lisant pas le résumé, je me serais penchée dessus quand même, parce que parfois il suffit de rien en fait, t'aimes bien l'auteur, t'aimes bien ce qu'elle écrit en général, donc bah voilà, tu craques quoi, tu le prends. Et donc le dernier livre que je voulais vous présenter pour ce mois d'octobre, là on change de thème complètement,
On part sur du Victor Dixon et son prochain livre qui sort le 15 octobre et qui s'appelle La Cour des Ténèbres et c'est le premier tome d'une saga qui va s'appeler Vampiria. Évidemment, vous savez que j'aime beaucoup l'écriture de Victor Dixon. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, je suis en train d'écouter Extinta en audio. Je sais, j'ai un peu un an de retard, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et donc cette fois-ci, c'est le début d'une saga qui a l'air quand même assez différente de ce qu'il fait d'habitude. Là, on est en 1715 avec le roi Soleil qui se transforme en vampire. Donc encore une fois, je vais vous lire le résumé. En l'an de grâce 1715, le roi Soleil s'est transmuté en vampire pour devenir le roi des ténèbres. Roi R-O-Y. Depuis, il règne en despote absolu sur la Vampiria, une vaste coalition à jamais figée dans un âge sombre, rassemblant la France et ses royaumes vassaux. Un joug de fer est imposé au peuple, maintenu dans la terreur et littéralement saigné pour nourrir l'aristocratie vampirique. 3 siècles plus tard, Jeanne est arrachée à sa famille de roturiers et catapultée à l'école, formant les jeunes nobles avant leur entrée à la cour. Entre les intrigues des morts-vivants du palais, les trahisons des autres élèves et les abominations grouillant sous les ors de Versailles, combien de temps Jeanne survivra-t-elle ? Dans sa nouvelle saga Vampiria, Victor Dixon compose une uchronie baroque et horrifique, entre jeux de masques paranoïaques et frissons d'épouvante. Une plongée en apnée dans les ombres d'un grand siècle qui ne veut pas mourir, une épopée palpitante aux confins de l'espace et du temps. Alors vous l'avez peut-être vu au résumé, mais c'est vrai que c'est pas forcément mon style de lecture, tout ce qui est fantastique comme ça, des vampires et tout, mais je me dis que comme j'adore les livres de Victor Dixon, c'est peut-être un moyen pour moi de m'ouvrir à d'autres choses et voir si ça me plaît quoi. Franchement, qui ne tente rien à rien. Je sais que j'ai beaucoup de livres à lire, mais je me dis peut-être que ça peut marcher avec moi quand même. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si un de ces livres vous tente, et si vous avez d'autres livres qui vous tentent aussi, qui sortent en octobre et que j'ai pas présenté parce que ça arrive. Moi je présente ce qui me tente, mais évidemment il y en a beaucoup d'autres qui sortent, surtout en cette période. Donc voilà. Ah oui, et un dernier truc que j'ai oublié de vous dire, je suis à fond sur Booktube en ce moment et j'ai trop envie de créer plein de contenu. Donc j'ai envie de passer à 2 vidéos par semaine. Le truc c'est que je sais que c'est très galère niveau organisation, temps et tout. Donc pour l'instant on va dire qu'on part sur 2 vidéos par semaine pour le mois d'octobre. On va voir comment je m'organise et si je réussis surtout, parce que ça demande beaucoup de travail. Et si j'arrive, on verra si je continue sur la fin de l'année. Mais en tout cas, pour l'instant, on se retrouve au mois d'octobre pendant 2 fois par semaine. Voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. Et moi du coup, je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Bisous!